Bonjour, je suis Sami Garbi. Je vais vous présenter comment créer des algorithmes. Primo, on doit distinguer entre algorithmique et algorithme. À savoir, l'algorithmique, c'est l'activité qui permet de chercher des solutions informatiques, alors que l'algorithme, c'est la solution elle-même produite à la fin de l'algorithmique. C'est un enchaînement d'opérations qui produisent des résultats. Un algorithme contient des informations manipulées grâce à des instructions et respecte un certain flux. Les informations sont soit des entrées, soit des résultats intermédiaires, soit des résultats finaux. Les instructions, ce sont des opérations que la machine reconnaît et peut l'exécuter. Le flux, c'est l'enchaînement des opérations et d'instructions. À savoir, on a l'enchaînement séquentiel, l'enchaînement alternatif et l'enchaînement itératif. On va détailler toutes ces techniques. Les étapes qu'on doit suivre pour faire une résolution d'un problème algorithmique. En premier lieu, on doit dégager l'objectif du problème et les résultats attendus. Deuxièmement, on doit dégager les informations en entrée. On doit définir les opérations et les enchaîner correctement. Et à la fin, on doit présenter la solution sous une forme lisible et exécutable. Les informations qu'on doit manipuler doivent être classées. Est-ce que c'est un nombre ou un texte? On doit les classer aussi. Est-ce que c'est une entrée ou sortie, ou une variable, ou une constante. Toute information doit être identifiée. On doit lui donner un nom. Le nom doit être unique. On ne doit pas utiliser le même nom pour deux objets, sachant qu'on ne distingue pas entre majuscules et minuscules. Le nom doit être significatif. Il rappelle la sémantique. Et il commence par une lettre. Il ne contient que des lettres, chiffres et tirés bas. Les nombres qu'on peut utiliser, ce sont toutes les informations qu'on utilise dans les calculs arithmétiques, à savoir la somme, le produit, la division. On a comme nombre les entiers, ce sont des nombres sans décimales, ou bien les réels, ce sont des nombres avec décimales. 1,5 par exemple s'écrit 1,5. Tout entier est un réel. Les opérateurs qu'on peut utiliser pour les nombres, c'est plus, moins, fois et la barre de division. Pour les entiers, on ajoute div et mod. Les textes, c'est toute information non numérique. Ça peut être un caractère, c'est un seul symbole. Ça peut être un chiffre, une lettre, un signe ou un espace. Une chaîne, un texte peut être une chaîne. C'est une suite de caractères. En fin de compte, c'est tout texte. Il peut être vide. Chaque caractère est numéroté. Et le premier est là l'indice 1. Tout caractère est une chaîne. Une chaîne s'écrit entre guillemets, alors qu'un caractère s'écrit entre apostrophes. Pour utiliser un seul caractère d'une chaîne M par exemple, à la position N, on écrit M et entre crochets N, c'est la position. L'opérateur qu'on peut utiliser pour le texte, c'est le plus, ça permet de coller deux chaînes. Ça peut coller aussi une chaîne à un caractère et on obtient une nouvelle chaîne. Les constantes et les variables. Toute information définie par le programmeur est une constante. Et toute information calculée par la machine ou donnée par l'utilisateur est une variable. Les instructions maintenant. Les instructions, ce sont des opérations prédéfinies de l'algorithmique. À savoir, on a la lecture qui permet de recevoir les informations de l'utilisateur, ce sont des données. L'écriture, ça permet de présenter les résultats à l'utilisateur. Et l'affectation, ça permet de calculer les expressions et les stocker dans des variables. On a aussi les procédures standards, mais ça doit être avancé. Enchaînement séquentiel. Donc on va détailler qu'est-ce qu'un enchaînement séquentiel. Un enchaînement séquentiel, ça permet d'exécuter une suite d'instructions. Exemple, on exécute A, puis B, puis C. Pour l'enchaînement alternatif, la machine, elle exécute A, puis, grâce à B, elle va décider est-ce qu'elle va continuer avec C1 ou C2. B est appelé condition, qui peut être vrai ou faux. L'enchaînement alternatif, ça permet d'exécuter plusieurs instructions en boucle. Ici, on a la machine qui exécute A, puis B, puis C, puis D, puis E, et on recommence A, B, etc. L'arrêt de la répétition ça peut être à cause d'un nombre ou d'une condition. Donc on va dire que la répétition c'est 5 fois,
ou bien jusqu'à ce qu'une valeur atteint, par exemple 100 ou 30 ou quelque chose comme ça. La squelette d'un algorithme, lorsqu'on présente un algorithme il doit commencer par le mot-clé algorithme, suivi par le nom de l'algorithme, c'est l'identificateur. Toutes les instructions doivent être écrites entre début et fin, et on doit indiquer c'est la fin de quel algorithme. Donc on rappelle aussi l'identificateur. Pour illustrer tout ceci, on va faire un petit exercice, une application. On commence par l'énoncé. L'énoncé, ça consiste à calculer la surface d'un cercle d'un certain rayon. On commence par l'analyse. Dans l'analyse, on prend l'étape numéro 1 qui consiste à dégager le résultat. C'est le plus apparent dans la solution toujours. Le résultat, c'est la surface. On lui donne un nom. C'est un identificateur. Par exemple ici, S. Et on définit que c'est un réel. Puis, on doit dégager les données. C'est le rayon qu'on appellera R et c'est un réel. L'opération qui sera faite, on la connaît. On a la formule mathématique. Donc, la surface égale à pi R carré. Sauf que cette écriture n'est pas compatible avec l'écriture algorithmique. Donc, on doit la rectifier et la formule avec une écriture algorithmique. On doit remplacer le pi grec par un pi écrit en latin, donc c'est pi. Et on doit dégager ou expliciter donc l'opérateur de la multiplication, c'est l'étoile. Et on n'a pas l'opérateur du carré, donc on va multiplier R 2 fois. Par conséquent, puisque S et R sont des données et des résultats, donc ce sont des variables. Alors que la valeur de pi n'est ni donnée, ni calculée par la machine, donc c'est une constante. Donc, pour résumer, on va utiliser 3 informations, pi, le rayon et la surface, et on a une opération qui permet de calculer la surface. Pour écrire maintenant l'algorithmique, on doit utiliser soit le stylo et une feuille, et on doit écrire à la main, soit on utilise un logiciel. Donc j'ai créé un logiciel qui vous permet de créer correctement des algorithmes. C'est AlgoSim. Donc le logiciel AlgoSim, il aide à présenter un algorithme sous une forme standard, donc pas d'ambiguïté dans la syntaxe. Il élimine les erreurs de syntaxe, donc puisqu'il n'accepte pas les erreurs de syntaxe, qui est quelque chose de basique. Il peut signaler les erreurs sémantiques, il vous aide à les corriger même. Il exécute l'algorithme, il fournit les résultats pour vérifier est-ce qu'on a la bonne solution. Il peut le traduire en Pascal et on peut modifier l'algorithme à tout moment puisqu'on peut l'enregistrer et l'éditer une autre fois. Donc je vais vous présenter comment vous allez installer AlgoSim et l'utiliser pour la solution du problème qu'on vient. Pour télécharger maintenant AlgoSim, vous devez vous rendre sur le site sourceforge.net et puis vous faites une petite recherche pour AlgoSim. Vous trouverez plusieurs et voilà le dernier qui est AlgoSim qu'on veut utiliser. Donc AlgoSim, c'est un logiciel de création, analyse et exécution des algorithmes que j'ai créé. Vous pouvez faire le téléchargement directement ou bien vous pouvez faire une découverte des différents fichiers que vous pouvez utiliser. Donc vous avez la documentation du langage qu'on utilise. Sinon, vous démarrez le téléchargement. Automatiquement, le téléchargement démarre après un certain moment. Et à la fin de téléchargement, vous pouvez l'installer. Donc je démarre l'installation, un simple clic, une petite configuration et l'installation démarre. Oui. Quelques secondes et l'installation. Maintenant on a AlgoSim qui est déjà installé. On le trouve dans la liste. Et vous trouvez dans votre liste de logiciels de Windows AlgoSim. Donc vous avez 100 essais, 100 fois utilisé
AlgoSim. Sinon, vous devez donc le réactiver. Cette version, elle est shareware. Je commence à utiliser AlgoSim. Donc, l'environnement, ça contient les modules que vous allez utiliser. Une vérification de mise à jour, elle est faite. Bon, nous sommes à la dernière version. Pas besoin de faire une mise à jour. On a l'environnement qui permet de gérer les paramètres, les constantes, les énumérations, les types tableaux, les variables et le code que vous allez créer, les instructions. Vous avez une barre d'outils qui vous simplifie donc l'ajout des objets, les menus qui vous permettent de créer un nouvel algorithme, ouvrir un algorithme qui est déjà créé. Vous pouvez par la suite activer les tâches de génération de Pascal, générer le PDF, l'enregistrement, générer l'analyse aussi en PDF, les structures de données, donc vous pouvez ajouter les constantes, les variables, les énumérations, les types tableaux, les instructions que vous pouvez ajouter avec des fonctions presse-papier. Vous pouvez copier une partie du code et la coller dans une autre région. Les structures de contrôle, soit les structures alternatives ou bien itératives. Les modules, vous pouvez créer des procédures, des fonctions, d'ajouter des paramètres. Pour la partie exécution, vous pouvez vérifier votre code. Avant de pouvoir l'exécuter, vous avez deux façons pour l'exécuter, soit l'exécuter de la façon normale ou bien pas à pas pour voir ligne par ligne qu'est-ce qui se passe. Et bon, une partie qui vous permet d'améliorer donc l'interface d'AlgoSim, c'est changer le thème. On peut par exemple changer en aéro, voilà, ou bien avec un thème qui est proche du Mac, dark pour les gens qui aiment les couleurs qui sont foncées, une texture. Sinon vous revenez à un Nimbus et celui par défaut ce sera celui-là. On prend celui de système aussi. Donc on va continuer avec Nimbus. En premier lieu, donc, on doit créer un nouvel algorithme. Chaque algorithme doit avoir un nom. Le nom, ça doit être significatif, par exemple cercle ou disons surface, puisqu'on va calculer la surface. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer votre fichier et le nom de l'auteur qui a créé cet algorithme qui sera présent sur la solution. On commence la création. N'oubliez pas que si vous choisissez un nom qui contient des espaces, par exemple, un message d'erreur il sera signalé. L'identificateur de l'algorithme ne doit pas contenir que des lettres, chiffres et tirés bas. Il y a ici un petit espace. Voilà, je l'élimine. Et pas besoin d'avoir des articles, donc surface est suffisant. Maintenant, votre environnement il est prêt. Vous trouverez que toute la barre d'outils elle est active maintenant. Vous pouvez ajouter ou faire n'importe quelle opération. Je vais commencer par le principe, c'est que on doit ajouter le code et au fur et à mesure, à chaque fois on aura besoin d'une variable, d'une constante, d'une information, on l'ajoute et c'est faisable. Bon. Donc je vais commencer par les données. Si je reviens à la présentation, donc on a dit que les données, donc les données, on a le rayon. On commence par les données. Le rayon, c'est un R et c'est réel. Donc, soit je le déclare, soit je peux commencer par la lecture, les instructions de lecture, et on va lire quoi? Dire le rayon, c'est R. Et OK. Pour le moment, une erreur elle sera signalée, on vous indique que l'objet R est introuvable. Donc on doit déclarer dans les variables, si je passe ici, on doit déclarer à l'avance normalement R c'est quoi. Donc comme variable, je vais déclarer R en tant que réel. Je peux ajouter une description, c'est le rayon. OK. Si je reviens au code, il devient correct. Si je lance l'analyse, c'est bon, aucune erreur n'est trouvée. On passe à l'étape suivante. Si on revient à notre travail, l'étape suivante, c'est le calcul de surface. Le calcul, ça nécessite une affectation. Donc, je vais prendre l'instruction d'affectation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier pi fois, vous remarquez les erreurs, fois R, c'est pi R carré.
Entre-temps, on vous indique que la référence ici, la variable, elle est vide. Et l'objet pi, il n'est pas déclaré dans le module surface. Pour R, c'est bon. Donc le résultat sera stocké dans S. Donc, maintenant, on a deux objets qui sont inconnus, S et pi. Mais ça n'empêche qu'on peut ajouter cette instruction puisque elle est logique, elle est correcte. Ça manque des objets, on va les ajouter par la suite. C'est pi et S. Pour pi, je vais commencer par pi. Pi, c'est une constante, elle n'est pas une variable. Elle sera fixée par le programmeur, par moi-même. Pi, elle est de type réel. Sa valeur, c'est 3.14. Je peux ajouter une précision, 14,15. Et la constante pi. Voilà, c'est la description. C'est pour la lisibilité. Encore, S, elle est introuvable. Elle n'est pas déclarée. Par exemple, je vais déclarer S en tant qu'entier. C'est la surface. Vous allez remarquer que S, elle est reconnue, mais il y a un problème d'affectation. L'opération, elle est de type réel, mais S, c'est un entier. Si je lance l'analyse, il existe une erreur. L'erreur dans le module surface, c'est votre module, c'est l'algorithme, à la ligne 2. La valeur affectée à la référence S doit être de type entier, puisque S est un entier, mais l'instruction, c'est réel. Donc, soit on corrige l'instruction, soit on corrige S. La logique dit que c'est S qui doit changer. C'est le résultat. Donc, elle doit s'adapter aux données. Donc, on revient à la liste des variables. Avec un double clic, je peux corriger le type de S. Maintenant, si je reviens, tout est correct. Il n'y a aucune erreur. Par la suite, on a trouvé le résultat. Donc, on passe à l'affichage du résultat. Donc, on va écrire un petit message. Par exemple, la surface égale, suivi par la valeur de la surface. Donc, je vais ajouter un message. La surface égale. Dans les messages, vous écrivez comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction. OK. Puis, j'ajoute une expression. C'est S. C'est la valeur de S. Voilà, qui existe dans le code. OK. Donc, si vous voyez en bas, le code qui sera généré, c'est écrire la surface égale, entre guillemets, avec S. Et voilà notre algorithme. On va lire R, calculer S, puis on affiche le résultat. On vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. Non. Est-ce qu'on peut exécuter? Oui. Hop. Et maintenant, nous sommes dans la console d'exécution de l'algorithme. On donne R, par exemple 10. 10 fois 10 fois pi, normalement c'est 314,15. OK. Le résultat, il est affiché aussi. La surface égale 314,15 avec une certaine précision. OK. Le résultat, il est affiché aussi sur la console et on vous indique que l'exécution est terminée. Donc c'est bon, on a obtenu le résultat. L'algorithme il fonctionne correctement. Notre solution, ça nécessite 3 instructions, exactement, lecture, affectation et écriture. On peut exécuter ligne par ligne. Donc à droite, vous avez l'algorithme et à gauche, on vous donne l'état des variables au fur et à mesure. Donc on va exécuter l'instruction numéro 1 qui demande R, c'est 10. On voit à la suite de l'exécution de la ligne 1, on a R qui contient 10 et S qui est vide. Pour le moment, c'est 0. Si on exécute, voilà, à la ligne 2, on a calculé S, c'est 314,15. Et la dernière instruction, c'est l'affichage, qui n'a pas un effet sur les variables. Cette méthode d'exécution, ça vous permet de voir à quelle étape vous avez fait une erreur, quand est-ce que l'ordinateur il a donné des résultats intermédiaires incorrects. On peut recommencer à tout moment pour faire l'exécution encore une fois. Si je reviens, donc ma solution elle est prête, elle est sous une forme disons éclatée. Maintenant on doit la présenter sous un format, sous plusieurs formats. On peut générer un PDF qui contient l'algorithme. Vous obtenez avec le nom de l'algorithme un fichier PDF et qu'on peut l'enregistrer. Une fois il est ouvert, vous obtenez l'algorithme, il est écrit sous un format présentable qu'on peut l'imprimer. Donc algorithme surface, les constantes c'est pi,
avec la description, les variables une par une avec la description et la liste des instructions qu'on a créées. Sinon, vous pouvez présenter toute une analyse. On peut générer l'analyse, analyse surface. L'analyse, elle consiste à séparer les instructions des déclarations des objets dans un tableau qu'on appelle tableau de déclaration des objets globaux avec les descriptions et ainsi. On a une autre présentation, c'est le code Pascal. On peut générer le code Pascal, voilà, et on peut ouvrir le fichier avec un éditeur de texte pour voir le code Pascal qui est généré. Et vous voyez ici, c'est du code Pascal, l'auteur avec les descriptions, le programme, surface, les variables, un début et la fin. Donc, ce code il est exécutable sur la machine avec le compilateur de Pascal. On peut aussi générer un fichier HTML, c'est une page web. Si vous allez présenter votre solution sur le web, ça dépend de votre navigateur, donc il y a des petites erreurs qu'on doit les corriger. Et voilà, on peut aussi enregistrer notre travail pour la prochaine fois. On peut le récupérer. C'est surface, voilà. C'est un fichier qui a l'extension AlgoSim, qu'on peut l'ouvrir une autre fois et le corriger. Donc, ce logiciel, il a une version que vous devez la vérifier, c'est l'auteur, c'est une version shareware. Et vous pouvez aussi lancer la vérification des mises à jour pour être à jour et pour avoir les bonnes corrections. Pour la documentation, vous pouvez consulter la documentation du code qui est utilisé, que du langage aussi. Donc on peut avoir toutes les indications sur la syntaxe. Merci pour votre visite et prochainement je vais vous présenter plusieurs solutions en présentant chaque fois un aspect algorithmique à expliquer. Merci et au revoir.